l'honneur et la gloire de la magnificence. Allez-vous monter de ce siècle, donne la lumière à la gloire, que tu es Seigneur et tu es Dieu, et tu règnes au milieu de ton peuple, et tu es dans ta parole pour l'accomplir, afin que nos vies soient bénies. Nous le croyons selon la révélation. Nous le croyons de par les expériences que tu as eues à donner à chacun de nous. Chacun de tes enfants qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que Seigneur, quand ta parole nous arrive, il est écrit, il ne retourne pas à toi. Amen. Sans avoir accompli ta volonté. Ainsi accorde-nous à ce que chacun accomplisse ta volonté. Et fais-nous sentir ta présence au milieu de nous, au moyen de ta grâce, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous restons debout et nous prenons nos Bibles. Je voudrais vous amener, je crois, dans le livre de... Prenons l'Exode d'abord. Il est évident que nous allons beaucoup lire. Prenons l'Exode 40 d'abord. Exode 40. À partir de... À partir du 32e verset. Exode 40, 32e verset. Il est écrit, Exode 40, 32e. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation, c'est-à-dire Moïse, Aaron et ses fils, bien sûr. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. 34e. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus.
Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Écoutez, 36e. Aussi longtemps que durèrent leurs marches. Donc nous sommes dans le désert. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuit se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuit ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se leva. 38e. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole que vous mettre. Je vais reprendre la lecture. Exode 40. 32e. Vous pouvez toujours suivre la lecture avec vos Bibles ouvertes, s'il vous plaît. C'est une lecture super importante. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation, c'est-à-dire Moïse, Aaron et ses fils, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc nous parlons du tabernacle. Alors 34e. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se leva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Je voulais vous amener encore ailleurs. Prenons dans Nombre, s'il vous plaît. Nombre. Nombre 9. On va lire portion par
portion. On ira un petit bout et puis on va sauter pour aller plus loin. Nombre 9. 8e verset. Ici, on va lire juste un petit bout. Et puis on va aller au 16e. Ok. Nous prendrons plutôt le 15e verset. Hein. Soyez super attentifs, c'est important. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Prenons maintenant 15e verset. On est au niveau du chapitre 9, 15e verset. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. La tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. L'apparence d'un feu. Et la Bible dit, il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrit le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. C'est une lecture simple. Hein? 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, il partait. Il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse.
J'ai dit, c'est une simple lecture, mais qui a un sens assez profond quand même. Par rapport au thème que nous voulons développer ou partager ensemble. Maintenant, on peut lire, toujours nous sommes au livre de Nombre 15e. Nombre 15e. Vous êtes assis, je pense que ça vous ennuie pas. Nombre 15e. 32e verset. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Mais maintenant, remarquez qui vient intervenir dans ce cas humain. Il le poursuit. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements. C'est-à-dire un bout de tissu collé. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Ça, je vais le dire 10 fois. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Bon, alors avant de commencer, je voudrais quand même dire
pour ceux qui n'ont pas leur Bible, faites vraiment des efforts et vos Bibles. Il nous faut participer au culte. C'est une négligence criante, ne faites pas ça. Nous préférons, même quand nous lisons, et ceux qui ne savent pas lire ouvrent quand même la Bible. Et fassent une lecture par la foi. C'est très important. Amen. Moi, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais qu'il s'est passé tous ces 4 mois, c'est vrai, d'absence. Et comme je vous avais dit, peut-être que nous allons parler au cours du temps. Je voulais vraiment entrer dans mon sujet déjà. Mais c'est depuis l'autre côté que je tentais de venir vous parler. Alors certaines choses moins importantes par rapport à celles que je comprends. D'abord la parole de Dieu. Bien, vous remarquez avec moi ici. Mais en tout cas, je reprends trouver des Bibles. Je crois qu'on a vu des Bibles ici, c'est parti. Ok, on va essayer de trouver des Bibles, mais essayez de vous efforcer. C'est pas moi, c'est le prophète qui nous incite à avoir nos Bibles. Et je vois même que chacun ait son carnet et son crayon pour prendre note. Alors si lui il a parlé comme Paul, nous parlons comme lui. C'est dans le cadre du service. Ok. Bon, donc si vous allez remarquer ici qu'Israël ne marche pas seul. Il y a le surnaturel qui intervient dans tout ce qui concerne le moindre mouvement qu'ils font dans le désert. Je suis en train de développer sur les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Les 5 identifications précises. La manière dont l'Église du Dieu vivant doit être. Alors, vous remarquez cette présence-là. Et puis, si on recule plus bas, ils sont arrivés dans le désert par ordre de l'Éternel. Et je pense que vous n'avez pas oublié que l'Éternel, c'est cet être surnaturel qui est appelé Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. C'est par sa propre puissance qu'il est. C'est par sa propre puissance qu'il existe. Et il est évident que nous le considérons comme un grand mystère. Parce que, étant humain, nous le connaissons en partie. Parce que vous savez, le prophète dit, même quand une révélation t'arrive, elle ne t'arrivera jamais pleinement. Il y aura toujours des zones d'ombre. Et faites attention de vous prendre pour de super intelligents tôt ou tard. Parce que si vous trouvez un homme qui est prêt à répondre à toutes les questions, alors c'est dangereux. Il y a même certains points ici en rapport avec le ministère de cette sémence. Certaines questions posées au prophète à laquelle il n'a pas répondu.
c'est selon la lumière qu'il nous accorde pour marcher avec lui. Alors, quand nous retournons ici, je vous en prie, ce peuple est dans le désert. Mais ils sont arrivés ici à partir de cet être surnaturel appelé l'éternel Dieu. Ils étaient en Égypte. Ils étaient installés là-bas. Des siècles et des siècles durant. Ils avaient même oublié d'où ils étaient venus. Et ils se confondaient aux Égyptiens. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient une nation prophétique, une famille prophétique qui participait au déroulement de la pensée de l'éternel Dieu. Et cette pensée venait de l'éternité et devait se confirmer sur la terre à mesure que les âges arrivaient et passaient, à mesure que les périodes arrivaient et passaient. Mais eux, comme toi et moi, ils ont dû oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Et je pense qu'on a toujours parlé ici pour leur rappeler qu'ils étaient un peuple prophétique. Prophétique, ça veut dire qui bouge, qui est en constant mouvement. Il a dû envoyer sur eux la méchanceté d'un pharaon. Et ce dernier a tellement martyrisé. C'est-à-dire, il est dans une tribulation. De sorte que ce peuple-là se rappelait enfin que leur présence en Égypte était liée à une prophétie. Écoutez bien, c'est important pour nos âmes. Alors, dans cet état-là, de détresse et de regret profond, dans cet état-là, de situations difficiles et compliquées de la vie, ils commençaient à ruminer sur la prophétie. Et ils se sont mis à intercéder. De sorte que Dieu leur a envoyé un libérateur. Et comme nous le disons toujours, quand le libérateur a rencontré Dieu l'Éternel, l'Éternel Dieu s'est exprimé en ce mot. J'ai entendu les cris de mon peuple. Mais ils ont dû passer là, je crois, 400 ans complètement dans l'oubli. Ils étaient dans le commerce, dans les affaires et dans tout ce que vous savez qui accompagne la vie des humains. Mais cela n'intéressait guère l'éternel Dieu. Parce que la prophétie devait s'accomplir. Et eux devaient bouger. Je voulais dire quelque chose ici. Généralement, vous savez, nous les humains, nous oublions beaucoup. Mais nous devons nous exercer à imiter l'Esprit de Dieu. Amen. À chercher à copier la façon de faire de Dieu. Ça va nous épargner de beaucoup d'ennuis. Vous savez, la situation actuelle de l'homme nous soumet dans des épreuves énormes. Alors s'il ne discerne pas le sens du plan de la rédemption, il sera malheureux dans ce système des choses. Je vais lire dans Nombre 24, c'est qui est intéressé, il peut toujours suivre.
À partir de... Bon, prenons à partir du 15e, hein. Je ne veux pas être pressé. Nombre 24. Balaam prononça son oracle et dit. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est un prophète. L'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est un privilège que Dieu donne à qui il veut. Parole de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Les desseins dans les programmes. Parole de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça sont les qualités d'un prophète. Écoutez ce qu'il dit ici. Je le vois. Mais non maintenant. Mais il a vu quelque chose. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom. Ils seront maîtres de Séhir. Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. C'est lui qui sort de Jacob, règne en souverain. Amen. Il est parlé de la venue du Messie ici. Et ici, c'est bien plus de 1000 ans avant que cette promesse ne s'accomplisse. Plus de 1000 ans. Imaginez que des générations et des générations. Cette promesse est une prophétie retenue dans les sanctuaires de Dieu. Et quand le prophète le voit ici, dans cette dimension prophétique, il voit quelque chose, un événement, une situation qui doit se dérouler sur la terre, qui se déroulera à tout prix, mais qui ne se déroule pas encore. Et moi j'ai aimé comment le prophète l'a exprimé. Et je veux dire pourquoi je vous ai fait dire ça. Il dit, je le vois. Il voit la promesse de la venue du Messie. Il voit la promesse du grand salut d'Israël. Mais le prophète dit, maintenant, je le contemple. Maintenant de près. Vous savez, nous les humains, généralement, vous savez, nous les humains, malheureusement, avec nos petits esprits, nous ne voyons pas si loin. Et nous nous décourageons toujours. C'est lié à la nature humaine. Parce qu'il n'a pas été créé imparfait. Adam a été créé parfait. Parce que quand Dieu l'a créé, il était un être accompli. Sa défaillance est arrivée à cause de la désobéissance. Et nous, c'est le message du temps de la fin. Nous savons pourquoi Adam a désobéi. Il n'avait pas forcément désobéi
Sinon, Adam resterait de marbre. Adam connaissait la vérité. Et il était créé à l'image de Dieu. Et cela nous est resté dans nos subconscients. Nous qui sommes venus après le péché. Dans notre mémoire, il y a la pensée de la perfection. Mais notre situation de pécheur nous prive de cette perfection. Et souvent nous sommes frustrés. Nous sommes révoltés quand les choses ne marchent pas. Parce que dans le fond de nous-mêmes, il y a le souvenir de la perfection. Pas cette perfection qui ne fonctionne. Il ne fonctionne plus. Et voilà pourquoi ici, même pour participer dans la pensée de Dieu, quand les choses semblent perdurer, et quand les difficultés semblent s'aggraver au jour le jour, l'homme a l'impression d'être perdant. Alors que sa foi est soutenue par des promesses glorieuses. Je le vois. Il voit quoi? Quelque chose qui finira par s'accomplir. Mais comme c'était quelque chose de prophétique qui devait venir plus tard, c'était la poésie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle par le prophète. Je le vois. C'était là. Mais non maintenant. Je le contemple. Maintenant de près. Amen. En fait, nous nous décourageons beaucoup. Et souvent c'est par là aussi que l'ennemi nous frappe. Et on arrive à attrister profondément le Saint-Esprit. Mais écoutez la parole. Donc ici, nous voyons un peuple qui a un engagement, mais qui échappe sa pensée. Dieu utilise une méthode assez dure, forte. Un pharaon méchant qui vient, qui les livre dans les épreuves énormes. Finalement, il se rappelle de la promesse. 400 ans après. Comme si ce que Dieu avait dit à Abraham était fini. Alors que la prophétie était déclenchée depuis le contrat entre Dieu et Abraham. Et ce contrat avait une portée d'une longue période qui jusqu'aujourd'hui continue à se dérouler. Amen. Finalement, ils ont compris. Ils ont invoqué l'Éternel. Il a mis en mouvement sa volonté. Il a suscité un libérateur. Et ils sont sortis de là. Et le voici dans le désert. Mais maintenant, quand ils sont dans le désert, ils ne sont pas seuls. Ils sont conduits par ce même surnaturel. Si vous avez suivi la lecture, vous avez certainement remarqué que la présence de l'Éternel était au milieu d'eux. Et tout ce qu'il faisait était défini par la volonté de cette présence. Moi, quand je lisais ça, ça me faisait beaucoup de bien. Voir comment Dieu n'a pas eu honte. Il ne s'est pas gêné. Lui, le Dieu infini, tout puissant. Il a ordonné à Moïse de lui construire le tabernacle. C'était un petit bout de maison, un petit bout de... comment dire, d'une tente.
Il a marché avec eux jusqu'à ce que naturellement les conflits ont commencé. Vous connaissez l'histoire du sacrificateur Élie, qui était le dernier juge avant Samuel. Je crois qu'il avait Ophni et Phiné, ses deux fils, qui se sont très mal comportés. Mais de ce mauvais comportement qui a créé des difficultés en Israël, Dieu avait pourvu d'un Samuel à sa manière. Mais faudrait-il qu'on dise que quand la même crise est encore arrivée, parce que les deux fils d'Élie, non pas le prophète Élie, mais le sacrificateur, le juge, Ophni et Phiné, dans leur méconduite, ils ont donné la malédiction dans Israël. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans toute simplicité, il a du pouvoir dans Samuel. Mais le même Dieu était tout le temps avec eux. Il ne les avait jamais quittés. C'est lui qui le conduisait. C'est lui qui gérait leur quotidien. Mais nous sommes 40 ans plus tard. Samuel, le dernier juge, Samuel le prophète, a connu la même mauvaise histoire avec, je crois, ses deux, lui aussi il avait deux fils, Abijah et Joël. Ils avaient le même comportement que Ophni et Phiné. Mais Israël s'impatienta, comme si Dieu était effectivement mort. Église, vous devez apprendre à croire. Nous devons apprendre à croire. Et quand nous avons appris à croire, nous devons nous exercer à garder la foi. Quand nous parlons ainsi, c'est parce que nous croyons que nous sommes différents. Nous sommes un peuple super prophétique. Nous avons été suscités par le ministère de Malachie 4. Nous avons été suscités par Luc 17, 30. Apocalypse 12. Apocalypse 10. Toutes ces promesses liées à notre époque qui fait avancer la même pensée de l'Éternel Dieu d'Israël aujourd'hui au milieu de son épouse. Nous sommes différents. Nous devons avoir l'attitude de l'âge. Parce que si le prophète dit, oh, j'aime bien ça, je le vois maintenant même. Je le contemple maintenant. Cela veut dire comme dans Habakkuk 2. Dieu a dit au prophète, considère cette prophétie. Considère-la. Même si tu as l'avenir, considère la prophétie. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Elle finira. Je le vois maintenant comme maintenant. Elle finira par s'accomplir. Nous avons des promesses énormes. On se dit, est-ce que les gens ont oublié? Les épreuves nous font-elles oublier que l'Éternel Dieu est dans sa parole? Laquelle parole nous est donnée par révélation selon la promesse de Malachie 4 ou de Zacharie 14 ou de Joël 2 ou de Hébreu 13. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive à l'épouse de Jésus-Christ?
Et quand on désigne comme l'esprit l'a soumis au prophète, quand il a inspiré le prophète à dire que l'église vient de disparaître, je ne vois que l'épouse de Jésus-Christ. Alors si nous sommes désignés comme l'épouse de Jésus-Christ, nous portons ce fardeau. Nous portons la charge de faire que cette prophétie s'accomplisse au milieu de nous. La prophétie de la promesse. Et qu'en un clin d'œil, il y a des humains qui auront à quitter cette terre. Ils laisseront le monde continuer pour le grand jugement. Nous voulons éviter ça. Nous voulons que l'église ne devienne pas distraite. Retournons dans les déserts. Quand les humains ont commencé à observer les difficultés, quand ils ont vu Joël et Abijah, les deux fils de Samuel se méconduire, n'est-ce pas qu'ils ont entrevoyé des difficultés à venir spirituellement parlant? N'est-ce pas qu'ils ont entrevoyé des blocages spirituellement parlant pour leur avancement même dans la vie sociale? Voilà maintenant le danger ici. L'échec. Ils ont regardé là où il ne fallait pas regarder. Ils ont regardé au monde alors que eux n'appartenaient pas au monde. Ils ont oublié par incrédulité que celui qui les a fait sortir de l'Égypte était au milieu d'eux et que celui-là le conduisait à sa manière. Alléluia. Suivez-moi. Ils étaient si charnels. Oh, Église, il faut éviter d'être charnel. S'il vous plaît, restez spirituel et aspirez à tout ce qui est parfait dans la parole de Dieu. Croissez à tous égards. Il ne faut pas mettre des stops ou d'arrêt. Le Seigneur ne prend jamais le congé de détente. Il ne part jamais en grande vacances, il est fatigué, il va se reposer. Non! Quand il a déclenché un mouvement prophétique, tel qu'est le cas pour nous ici, je ne sais pas, nous vous disons toujours, nous ne nous réunissons pas ici par familiarité. Il y a eu des paroles spéciales qui nous a fait sortir des dénominations. Et quand il nous a réunis ici dans cette lumière du temps de la fin pour une raison. Et nous voulons tenir à cela. Éviter d'être distrait, de rentrer dans l'incrédulité. Parce que nous en souffrirons. Ils sont allés voir Samuel. Ils ont oublié que la présence de l'Éternel Dieu était au milieu. C'est un peu comme aujourd'hui. Les grands théologiens disaient aux prophètes, pourquoi tu enseignes comme à l'époque apostolique? C'est terminé. Pourquoi tu insistes sur les miracles? Tu insistes sur les dons spirituels? Pourquoi tu insistes? C'est dépassé ces choses-là. Et le prophète lui a posé la question. Il dit, ok, rentrons dans l'histoire. Dis-moi, quand est-ce que la période apostolique s'est prophétiquement arrêtée? Personne n'avait une réponse. Personne. Ici, pour eux, Dieu était mort. Ici, pour eux, Dieu s'en était allé. Ou alors ici, pour eux, Dieu a dû arrêter d'agir. Écoutez, Dieu restera toujours dans sa parole.
Il faut lutter avec lui jusqu'à mourir même dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils espéraient à la promesse de Dieu jusqu'à ne pas le voir s'accomplir. Mais la Bible dit que la foi gardée en eux, ils ont salué cette promesse comme allant s'accomplir plus tard. Mais dans leur existence, ils n'ont pas vu cela s'accomplir. Mais leur foi n'a pas fait défaut pourtant. Parce que Dieu sera toujours dans sa parole. Mais la rupture vient toujours de la part de l'homme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oh malheureux homme, que Dieu ait pitié de nous et qu'il garde la lumière de la révélation dans nos âmes. C'est la période la plus mauvaise que l'humanité n'a jamais connue. La période de la grande séduction, de l'immoralité accrue, des difficultés économiques. Les familles ne savent plus tenir. Parce que les épreuves sont telles qu'il y a une tension qui pèse sur l'humanité. Vous savez quand la Bible dit que les derniers jours seront tellement si durs que si Dieu n'approchait pas le jour, ça risque de faire dévier les élus. Nous devons prendre conscience que notre époque est une époque la plus difficile. Nous devons aussi prendre conscience. Nous efforçons à reconnaître quoi qu'il nous arrive, peu importe la difficulté, que le Seigneur Dieu est toujours dans sa parole. Et qu'il faudra même mourir en vainqueur. Tu as désiré quelque chose, mais il ne te l'a pas donné. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne te l'ait pas donné. Mais pourtant tu as demandé, il ne te l'a pas donné. Mais il reste là une raison pour que tu perdes ta foi. Parce que tu crois en un Dieu vivant qui est géré lui-même par son programme. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il ne fait pas. S'il vous plaît. Ils ont oublié qu'il était au milieu d'eux. Mais le prophète, lui, n'avait pas oublié. Ah non, Samuel, en tout cas, tes deux fils là, c'est nul. La Bible dit qu'il les avait installés quelque part là, à Beersheba. La ville de Jacob. Pour gérer les cas spirituels du peuple. Mais c'était des rebelles. C'était dans la désobéissance, dans l'immoralité. Il s'est moqué de gloire. Joël et Abijah. Et ça présageait vraiment pas bien. Au lieu d'invoquer Dieu, qui était toujours au milieu de vous. Parce que, n'est-ce pas, je vous ai dit, suivez attentivement. Quand Ophni et Phiné ont dérouté, Dieu à sa manière a suscité un Samuel à sa manière. Dieu a dû troubler la vie d'une fille. Je crois que c'est Anne, la femme d'Elkana. Elle avait une complication de conception. Parce que Dieu voulait qu'on lui livre un serviteur tout frais, tout bien. De sorte que cette femme, pour qu'il reçoive finalement un enfant, il fallait qu'il fasse la promesse à Dieu. Et si tu m'en donnes, je te le livrerai. Je te donnerai cet enfant. Effectivement, Dieu avait besoin d'un serviteur puissant. De sorte que
particulier. Il n'a pas grandi au milieu des insultes, des injures des autres enfants. Il était là, à côté du grand serviteur de Dieu, le sacrificateur Élie. Et donc, quand il en avait fini avec le sacrificateur Élie, chacun a pris carrément la relève et ça a continué. D'après l'Éternel Dieu, qui était au milieu d'eux. Quelqu'un voudrait-il dire que Dieu n'avait plus de programme pour eux? La manière dont Abijah et Joël, les fils de Samuel, se comportaient, Dieu n'avait-il pas un plan? Ou même s'il n'avait peut-être pas un plan, puisqu'ils sont un peuple spirituel, sanctifié par la présence de l'Éternel au milieu d'eux, par le rituel du sang versé, il n'avait qu'à laisser voir. On observe alors. Non. Ils ont préféré prendre la voie qui apparaît facile, mais compliquée. Non, Samuel, c'est fini. Ça va être tes enfants aussi. Ça va t'attirer des malédictions. Ils sont devenus les chefs de leur propre vie à cause des difficultés qui arrivaient. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Mais devrait-il agir ainsi? Samuel dit non. Vous avez votre responsable. Non, il y en a marre. C'est trop incertain. Vous savez, avec la foi, c'est toujours un peu incertain. Surtout quand elle ne vous arrive pas comme une révélation. Oh Dieu. Vous avez la foi. Ça ne vous arrive pas comme une révélation. Vous êtes tout malheureux. Parce que votre expérience chrétienne sera toujours gênée, dérangée par les déviations. Vous aurez toujours tendance à prendre en charge votre propre vie. Devenir le chef de vous-même. Alors que votre contrat chrétien, vous le refusez littéralement. Vous ne dépendez pas de vous-même. Vous dépendez du Seigneur. Mais il arrive que les difficultés sont telles que, comme Israël, on oublie qu'on est sous contrat. Le contrat du bien, le contrat de la perfection, mais selon la volonté du Très-Haut. Sûrement Dieu allait susciter un autre Samuel. Mais ils ont préféré faire comme le monde. Samuel a dit, mais écoutez, mais s'il vous plaît, ils ont dit non, Seigneur. C'est bien, tu n'as rien fait de mal. Tu as prophétisé, on a vu. Dieu t'a utilisé puissamment. Il a conseillé de ceci, fini, tout ça, c'est trop incertain. On dit, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, il n'y a rien. Laissez-nous nous débrouiller. Le temps passe, je le ferai à ma façon. La parole de Dieu dit ça. Non, écoutez, je suis homme. J'ai l'eau et le sang. Voilà, l'eau et le sang. Je ne vais pas avancer, frère. Laissez-moi tout ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais vous devez savoir une chose. Ce n'est pas le fait d'être suscité au milieu d'Israël qui vous garantit du salut. C'est écrit. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui vous garantit du salut. Mais c'est la manière dont vous réagissez pendant les périodes des épreuves mortelles. Il le dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça n'était pas déjà. Vous commencez à prendre, comme on dit, des chemins détournés. C'est-à-dire vous vous débrouillez vous-même. Et vous condamnez vos âmes. Vous savez, nous, enfin les chrétiens,
Tout-Puissant, qui dit ainsi de sa création. Vanité, tout est. Amen. Oh, c'est pourquoi j'insistais pour vous suivre la lecture. Mais c'était pas gêné. Parce qu'en fait, c'était son plan. C'était son programme. Le prophète dit, Dieu ne sait rien faire sans toi. Mais il a besoin de toi pour accomplir sa volonté. Si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas saisi la vision, vous serez un faux témoin. Parce que vous vendrez à chaque fois qu'il faudra votre droit d'aînesse. Vous vivrez comme un petit malheureux, un vrai hypocrite qui veut faire quelque chose mais qui n'arrive jamais à le faire. À cause de la puissance de l'incrédulité qui repose dans nos esprits. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas un jeu. Sincèrement, à la lumière de la parole, revenez. Vous devez apprendre à éviter d'attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu. D'une manière ou d'une autre, vous aurez à le payer. Ce n'est pas un jeu. Israël, à partir de ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que errer ça et là, errer ça et là. Ils étaient plus en paix jusqu'aujourd'hui. Malgré que la promesse restait au milieu d'eux. Dieu a dit à Samuel, laissez-le faire. Ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Et ils l'ont rejeté. Et ils ont mis des hommes. Et Dieu était obligé de descendre à leur niveau. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu, ce peuple-là? Oh, renseignez-vous. Malheur sur malheur. Israël n'a fait que souffrir et jusqu'aujourd'hui. Alors ici, évidemment, je ne voudrais pas me presser. Ceci sera peut-être comme un toit de fond. Parce qu'il y a vraiment à boire et à manger ici. Donc je voudrais commencer par Israël. Où nous avons vu que la nuée s'est posée. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon. Il vous laisse partir. Pharaon a résisté. Dieu a insisté. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu était irrité. Et ils ont dû sortir comme ça en catastrophe. Jusqu'à la destruction de la grande armée égyptienne. Et là, très vite, Dieu a donné des indications à Moïse. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et dès qu'il a terminé, j'ai vu ça avec vous si vous étiez. Si vous étiez approché. Je pourrais toujours reprendre ça plus tard. Mais essayez de venir avec des Bibles. On a les Bibles des autres, non? La solidarité congolaise. Et quand le père vous a une cousine, un cousin. Ne venez pas sans Bible, c'est pas bon. Je me suis à vous le dire et je vous le dirai toujours. Alléluia. Je vais répéter ça. Mais vous avez vu, comme Moïse, dès qu'il termine de poser le dernier coup de marteau, pac! C'est dans la lecture. L'Éternel descend. Et il ne repart pas. Il reste là. Écoutez, juste quand il a frappé le dernier coup, nous l'avons lu, s'il vous plaît. Au même instant, l'Éternel Dieu, le responsable, celui qui prend en charge l'existence de ce peuple, il descend là. Et il fallait même qu'il négocie avec le climat. Le jour, il était comme la nuée.
Je le vois. Maintenant. Je le contemple. Maintenant. C'est comme dans la coupe. Fils de l'homme, regarde à cette prophétie. Car elle s'accomplira certainement. Si elle ne s'accomplit pas, reste là. Parce qu'elle finira par ça. Que l'église de Dieu n'oublie pas qu'il est sous un contrat. Et celui qui t'a soumis dans ce contrat, il est responsable. Amen.